Alors, je vais vous poser une question, je veux que vous répondiez vraiment à cette question. Supposons que vous avez passé une semaine complète de trading et que pendant toute la semaine, vous avez exécuté au total 5 trades. Maintenant, sur tous les 5 trades, vous avez été clôturé en stop loss, c'est-à-dire que vous avez arrêté votre argent 5 fois et que toutes les 5 fois, vous avez perdu votre argent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Silas. Je me suis déjà trompé dans la vidéo. Bon, c'est pas chez F. Et c'est-à-dire si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je sais pas encore, ça permet d'encourager pour l'effort fou. Et dans cette vidéo, on fera le récapitulatif de ma semaine de trading. Donc, pendant cette semaine de trading, j'ai exécuté au total 5 trades. Oui, ma semaine est déjà finie parce que je ne trade pas les crypto-monnaies et nous sommes déjà le week-end. Du moins, pas pour le moment, je ne trade pas les crypto-monnaies. Donc, pendant cette semaine de trading, j'ai exécuté au total 5 trades. Et tous les trades que j'ai fait, je les ai partagés sur la chaîne et je le fais depuis que j'ai fait le challenge. Je partage tous les trades que j'ai pris. Donc, je le partage à l'entrée, je montre mon entrée, mon stop loss et mon take profit. Maintenant, à la clôture, quand je fais clôturer en stop loss, je le partage. Quand je fais clôturer en take profit aussi, je le partage. Donc, je fais tout avec le maximum de transparence, je ne cache rien. Et j'essaie de faire avec le maximum de transparence. Donc, pendant cette semaine, j'ai exécuté 5 trades de lundi, un trade jusqu'au vendredi, un trade qui fait au total 5 trades. J'ai été coaché sur les 5 trades en stop loss et j'ai fait au total moins 5 RR. Donc, une semaine, 5 trades, 5 stop loss, moins 5 erreurs. Ah, ça pique un peu. Bref, ça fait partie du processus. Alors, c'est ce que je voulais dire. Et avant de, oui, avant ça, pour ceux qui ne savent pas, 5 erreurs, R c'est le facteur multiplicateur. Par exemple, moi, je viens de dire que j'ai fait une semaine complète de moins 5 erreurs. 5 erreurs, donc 5 fois votre risque. Si c'est que je risque, je ne sais pas, je risque 10 dollars par trade. Donc 5 erreurs avec 5 fois 10, ce qui fait 50 dollars. Donc, c'est ça qu'on appelle un erreur. Un erreur, c'est le facteur multiplicateur. Donc, si c'est que je faisais 10 erreurs, ça fait 10 fois 5, 50. Ça fait 10 fois 5, 50. 10 erreurs. Et je risque 10 dollars par trade. 10 fois 10, ça fait 100. Donc, c'est 100 dollars. Donc, c'est ça qu'on appelle un erreur. Maintenant, par rapport à la série de fêtes, c'est ce que j'ai à dire. Il y a une chose que beaucoup de personnes, les pets en trading font partie du trading. Je le répète, les pets en trading font partie du trading. Il n'y a pas de trader sans pet, il n'y a pas de trading sans pet. Donc, attention, les pets maîtrisés, les pets contrôlés, les pets bien gérés. Je ne parle pas de juste prendre son argent, de risquer sans contrôle, non. Par exemple, moi, je sais que sur tous les 5 trucs que j'ai exécutés, j'ai respecté mon plan de trading à 100%. Donc, j'ai perdu parce que les pets font partie du plan de trading, exactement. Donc, je sais que je gagne, je sais que je perds, mais je gagne parce que je perds. Donc, même si je perds, je sais que je gagne. Donc, je gagne en perdant. Ouais, c'est ça. Supposons qu'on fasse des échanges. Vous êtes là avec un panier de pain, je suis là avec un panier de pain. Je vous remets des pains, vous me remettez des pains aussi. Donc, je perds des pains, quoi. Et je gagne aussi des pains de vous. Maintenant, à chaque fois que je gagne, vous me donnez des pains, mais à chaque fois que vous gagnez, et à chaque fois que je perds, vous à chaque fois que je gagne, vous me remettez deux pains. À chaque fois que vous gagnez, je vous remets un pain. Vous voyez que il y a un peu de donc même si je gagne, même si je perds plus que je gagne à la fin. Parce que c'est parce que j'ai un avantage statistique en fait. Et aussi, il faut savoir gérer son risque par trade parce que sur 5 pertes d'affilée, si c'est que vous risquez, je sais pas, 25% de votre capital par trade, vous aurez perdu votre monde. Donc il faut savoir risquer par trade aussi. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus. J'avais dit que j'allais le faire, mais je n'ai pas encore fait, je ferai ça après. Combien risquer par trade? Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur le risque par trade ou des cours, des codes de YouTube. Je ne les critique pas, mais ça ne se fait pas juste. De dire qu'on ne risque 1% par trade, de dire qu'on ne risque 5% par trade, de dire qu'on ne risque 10% par trade. Alors, on ne choisit pas son risque par trade parce qu'un coach, un mentor, un YouTuber, un courroie dit qu'on risque 1% par trade. On choisit son risque par trade en fonction de sa manière de trader. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus parce que ça peut peut-être aider. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous faites-le maintenant parce que ça peut m'encourager pour les efforts fournis. Donc c'est le récapitulatif de ma semaine de et c'est aussi bien parce que vu que j'ai partagé tous les trucs que j'ai pris, peut-être que la semaine prochaine on va remonter de la série de pets qui c'est peut-être. Ouais. Oui, je sais pas si je connais ça. Bref, donc je montrerai aussi la semaine prochaine tous les trucs que j'ai pris comme d'habitude, il ferai aussi le récapitulatif. Et on verra si on va remonter de la série de têtes avec une gestion bien gérée, avec une gestion bien maîtrisée. Ouais. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine pour le récapitulatif. Je sais pas.